Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment diviser une image en plusieurs parties égales. Cette division, ce type de division est utilisé par exemple pour faciliter le chargement d'une photo, c'est-à-dire parce que par exemple j'ai ici une photo de 2000 pixels sur 1500 pixels. Donc si vous chargez cette image dans votre page web ou dans votre site web, pour le chargement de la page, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il s'affiche entièrement. D'accord? C'est pour ça, il vaut mieux de la diviser en petites parties qui vont se charger rapidement. Donc je commence par la division. Dans ce cas, je vais utiliser l'outil tranche, celui-là, je vais activé. Je commence par la sélection de la photo de l'extérieur, donc comme ça, je clic gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse. Et voilà. Donc la photo a été sélectionnée. Maintenant, on va passer à au processus plutôt du tranchement. Donc pour ce faire, je clic gauche de la souris, plutôt clic droit de la souris, donc clic droit, et je vais cliquer sur diviser la tranche. Clic gauche, voilà. Maintenant, je vais préciser le nombre des lignes ou des tranches verticales et le nombre de tranches horizontales, c'est-à-dire le nombre des lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc ici, comme ça. Combien de tranches? Donc tranche verticale 5, horizontale 5. Voilà. Première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, quatrième tranche et la cinquième tranche. Ça, en ce qui concerne l'horizontale. Maintenant, on va passer au vertical, c'est-à-dire en colonne. Donc, j'ai précisé 5, par exemple 5 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je clique maintenant sur OK, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais, si je veux par exemple élargir cette tranche-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir l'outil sélection de tranche, comme ça. Je sélectionne la tranche, puis je pointe sur le contour à partir duquel je vais élargir la zone ou la tranche, et je clique gauche et je glisse à droite, comme ça. Puisque maintenant, dans cet exemple, je vais seulement utiliser ou préciser la taille égale des tranches. Donc, je clique sur CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc maintenant, je me contente de cette division, caractérisée par des tranches égales. Maintenant, je vais exporter chaque tranche sous forme d'image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur exporter, en exportation plutôt, et je vais choisir enregistrer pour le web irrité. Voilà. Maintenant, ici, je vais préciser le type de compression, c'est-à-dire format d'image. Je vais choisir JPG, c'est-à-dire JPG. Chaque tranche, ça va être enregistré sous forme d'une image JPG. Ici, la qualité, une qualité élevée. Flow à 0. Donc, voilà la taille. Donc, tout ce qui nous concerne, c'est ce menu-là. Je clique sur ce menu-là et je vais choisir modifier les paramètres de sortie, c'est-à-dire les paramètres de sortie à partir desquels je vais enregistrer cette image-là. Donc je clique gauche, voilà la fenêtre. Maintenant je vais choisir ici, je vais choisir enregistrement des fichiers, c'est-à-dire je vais enregistrer sous forme de fichiers. Ici je vais préciser le format du nom de chaque image. Donc je vais préciser ici nom de doc, plus un tiret, plus numéro. C'est-à-dire le nom de chaque photo, ça va respecter cette forme-là. Donc nom de la photo, tiré de 8, et plutôt tiré, donc moins
plus numéro de l'indice, c'est-à-dire ici ça va être la photo dans l'indice numéro 1, celui-là, celle-là ça va être 2, celle-là ça va être 3, 4, 5, 6, 7, etc. En zigzag. La numérotation ça se passe de façon incrémentée ou croissante en zigzag. Ça commence par la première ligne et il passe à la deuxième ligne, etc. Maintenant, voilà le nom, j'ai précisé le format du nom et je clique sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais enregistrer ces images-là dans le dossier images. Enregistrer. Donc, OK. Voilà. L'enregistrement a été effectué. Maintenant, je vais consulter le dossier images. Et voilà mes images. Maintenant, je peux les charger directement dans ma page web en respectant les noms. Donc voilà les photos de la première ligne. Puisqu'on a précisé 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà les images, les morceaux de la première ligne. Voilà celle de la deuxième ligne, etc. Donc c'est tout pour cet exemple-là et merci pour votre attention.